Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler joint de plomberie. Et plus particulièrement, joint caoutchouc. Et je vais présenter un modèle bien particulier de joint caoutchouc qui a, on va dire, une petite option et qui peut s'avérer utile dans certaines conditions. C'est ça, il a une petite grille en acier inoxydable et ça permet de jouer le rôle de filtre en même temps qu'il joue le rôle de joint. Alors voilà, donc là j'en ai commandé en 15-21 et puis en 20-27. Et je pense que ces joints ils peuvent être bien pratiques dans certaines situations, notamment toutes les situations où on a besoin de mettre un filtre en amont d'un équipement, de protéger un équipement, mais qu'on n'a pas forcément la place. Par exemple, si on a un compteur d'énergie, eh bien on a un capteur de débit comme ceci, avec une petite hélice à l'intérieur. Bon, eh bien ce capteur de débit, on peut voir que lui, il n'a pas de protection. Et donc du coup, en amont de ce petit capteur, ça peut être intéressant de venir, on doit mettre un joint quoi. Et donc du coup, ça peut être intéressant de venir caler ce type de joint qui permettra d'éviter qu'il y ait des petites particules qui viennent encrasser notre capteur. Concrètement, on est sur un équipement en laiton, mais de qualité chinoise. Donc, c'est-à-dire que venir gratter les filets, faire un joint filasse, non, c'est clairement pas la solution qu'il faudra choisir. Venir mettre un joint en fibre rouge, c'est clairement pas la solution à privilégier non plus, dans le sens où il faut faire un serrage fort. Il faudra plutôt un joint en caoutchouc où il faut un serrage plus tendre. Et donc, du coup, autant mettre un joint caoutchouc directement avec cette petite grille. Donc concrètement, les applications sur lesquelles ça peut être utile d'installer ce type de joint, ça peut être en amont de ce type de capteur, ou aussi par exemple on peut construire un récupérateur de chaleur à installer sur les eaux usées d'une douche et puis ne pas vouloir qu'on ait des petites particules qui viennent encrasser l'échangeur. Bon, et bien en amont, un petit joint comme ça peut être une bonne chose. On peut en mettre en amont d'un compteur d'eau. En général, les compteurs d'eau, lorsqu'on regarde, ils ont déjà une sorte de petit quadrillage qui protège. Mais voilà, ajouter un petit joint filtre comme ça avec un petit maillage plus fin, ça peut être une bonne chose, oui. Alors donc ces joints, j'en ai en caoutchouc et j'en ai aussi acheté en silicone. Alors ils ont exactement les mêmes caractéristiques, exactement le même maillage, mais le silicone est plus tendre que le caoutchouc. Et du coup, alors j'ai envie de dire, en termes de serrage, joint filasse, on serre fort. Joint en fibre, on serre fort. Joint caoutchouc, on fait un serrage tendre. Et en fait, le joint silicone, ça va plus être pour des applications où on serre à la main. Et les serrages à la main, ça va vraiment être tout ce qui est vraiment très tendre. Donc typiquement, le pommeau de douche. Pommeau de douche, c'est du plastique. Ici, serrage à la main. Bon, tu veux pas qu'il s'encrasse et puis qu'il y ait des saloperies qui arrivent et qui te le bouchent. Eh bien, petit joint fibre en silicone parce que c'est du serrage à la main. Et voilà, et puis pas de problème. Également, le flexible de machine à laver ou le flexible de lave-vaisselle. Ici, on a le flexible qui se raccorde là sur le robinet. Et puis, on est sur du serrage à la main. Bon, s'il n'y a pas déjà un petit joint, et hop, un petit en silicone comme ça. T'arrives à 27 et c'est juste nickel. Et puis sinon, une autre application que je vois, c'est par exemple lorsqu'on va faire de la récupération d'eau de pluie. Imaginons, je sais pas, on a une citerne 1000 litres et puis on va avoir une petite crépine comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'eau de pluie qui va arriver dans la citerne. Donc, elle arrive des gouttières. En général, on a déjà quelque chose, un séparateur de feuilles mortes qui va empêcher qu'on se trouve avec des grosses feuilles dans notre cuve, mais il reste quand même des particules relativement larges. Donc par rapport à ça, la crépine, elle est comme ça, elle va empêcher les grosses parties de pouvoir être aspirées par la pompe, mais là, ici, ça peut être bien de venir caler un petit joint en silicone comme ça. On est au point le plus bas de l'aspiration et on n'aura pas vraiment de pression. Voilà, donc dans ces applications-là, ça peut être intéressant d'avoir un petit joint qui protège et comme ça en silicone, de manière à pouvoir monter, démonter à la main. Alors normalement, ces joints, on n'a pas besoin d'en mettre parce qu'on met ce genre de choses. Ça s'appelle un filtre à tamis et puis on peut voir à l'intérieur, lui, hop, il a une petite grille et puis l'eau, elle circule dans ce sens-là et toutes les petites impuretés, elles viennent s'accumuler ici. Mais le problème, c'est que ça prend de la place. Tu te fais plaisir, une jolie salle de bain, tu mets des beaux robinets à 300 €, t'as pas forcément envie qu'il y ait des impuretés qui viennent de tes canalisations et qui te bouchent ton super robinet que t'as payé vachement cher. Et t'as pas non plus envie de venir caler entre la rosace et le robinet
des filtres Tatami en laiton comme ça qui vont te redécaler ton robinet. Ici, là, on voit le filetage, ça c'est le raccord excentré qui sort du mur. Et puis ici, là, l'hexagonal, ça c'est l'écrou libre. Et bien en fait, lorsqu'on serre l'écrou libre, eh bien, on vient mettre un joint plat entre les deux. Et bien concrètement, ça, un joint caoutchouc avec une petite grille de filtration, ça trouve tout à fait son application dans ce type de robinet. Et des fois, on est là, on construit des panoplies, on met un clapet, une vanne, un ceci, un cela, mince, on est en femelle, il faut remettre un mamelon, machin, et on se retrouve avec des panoplies qui font 3 km de long. Et puis, on n'a qu'à être sous un meuble, je sais pas, sous un meuble d'évier ou quoi, on n'a pas forcément toute la place qu'on veut, et des fois, on est dans des situations où ça passe pas. Et lui, on se retrouve dans des situations où des fois, on ne peut pas le mettre parce que, en plus de ça, il ne se pose pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre comme ça parce que ça, il ne faut pas que ce soit vers le haut, il faut que ce soit ou vers le bas, pas comme ça, ou vers le bas comme ça. Donc du coup, ça complique concrètement les possibilités pour pouvoir installer ce genre de filtre. Et du coup, dans certains cas, ça serait bien d'en mettre un, mais on ne peut pas. Et c'est pour ça que je trouve que ces joints sont une bonne alternative lorsqu'on ne peut pas venir mettre de filtre Tatami. Alors le filtre Tatami, ce sera toujours mieux parce que qu'est-ce qui se passe? Là, hop, on a l'eau qui circule et puis la saleté, elle vient et elle s'accumule ici quand on a vraiment beaucoup de saleté. Et alors que là, la saleté, elle va s'accumuler au niveau de la grille et concrètement, il faudra démonter son joint, nettoyer et remplacer son joint. Et du coup, également, ces petits joints-là, il y en existe un autre modèle. Et donc c'est les mêmes joints que celui-ci, sauf qu'au lieu d'être tout plat, la grille elle est un petit peu bombée. Ce qui fait que du coup, ça fait un petit endroit où on peut accumuler les résidus. Mais moi je préfère ceux-là parce que concrètement, là, on dévisse son écrou libre, on écarte les deux parties, on le met entre, on le glisse comme ça, et puis on resserre. Alors que là, va vraiment falloir déboîter pour pouvoir passer la grille qui est bombée, et ça se met en œuvre moins facilement. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai un petit test avec la pompe à épreuve pour voir jusqu'à quelle pression ils tiennent, ces petits joints, ça serait intéressant. Également, là où ça peut être intéressant, par exemple, sur le mécanisme de remplissage du WC. De plus en plus, maintenant, sur les WC modernes, on a les mécanismes modernes et on est avec un plastique en 15-21. Et puis, ça peut être bien de venir mettre un petit comme ça sur le plastique et puis de faire un serrage tendre. Ça évite qu'il y ait des petites impuretés qui puissent aller encrasser le mécanisme de remplissage et puis avoir un WC qui fuit parce que le mécanisme ne se referme pas complètement à cause d'une petite saleté. Voilà, autre application. Alors ça, c'est les applications qui, selon moi, me paraissent pertinentes pour ces joints avec filtre. Maintenant, il y en a peut-être d'autres auxquels je n'ai pas pensé et n'hésite pas à les écrire en dessous dans la description. Alors ces joints filtrants, on en trouve dans deux tailles, 15-21 et 20-27, et on les trouve donc en silicone comme ça, en blanc, et puis en caoutchouc en noir. Donc serrage tendre à la main et serrage tendre à la pince. Si tu veux te procurer ces joints, en dessous dans la description, tu trouveras tous les liens. Et puis sinon, si tu souhaites faire ta plomberie par toi-même en utilisant le matériau le plus qualitatif qui soit, qui est le tube cuivre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Voilà. Pareil, tu trouveras tous les liens en dessous dans la description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Je te souhaite bon courage et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!